La vie des hommes me fatigue et me rend nerveux. J'essaie souvent, comme dans mon enfance, de retrouver la poésie que je réussissais alors à voir n'importe où et qu'il m'est bien plus facile de ressentir dans la forêt maintenant. J'essaie. Parfois j'ai les pieds trop sur terre et mon esprit ne voyage plus aussi loin. J'essaie, alors je m'essouffle. Je regarde la mort qui s'approche, j'ai peur. La poésie m'échappe. La forêt apaise mon cœur. C'est plein de baies là. C'est juste rempli. Là, il y a vraiment plein de baies. On a faim. On retrouve la sensation de la faim. Non, ça c'est pas bon. Très bon, ça va. Le plus bleu. Comme ça là. J'appréhende le moment où Geoffrey aura le ventre tellement vide, tellement creux, et la tête qui tourne, qui deviendra vraiment faible. Ne pas manger, ça s'apprend. Pendant un de mes premiers voyages, quand j'avais 15 ans, j'ai eu cette sensation de faim. Et j'ai aimé cette sensation de faim parce que c'est comme un feu qui bout à l'intérieur de soi. J'imagine un animal qui a faim. Se nourrir, c'est pas juste manger quelque chose, c'est aussi reprendre l'envie de chercher sa nourriture. Et là manger prend un sens complètement différent. On mange pas machinalement, on mange pas avec des heures, on mange quand on peut, quand on a. Et on dévore. On déguste, on dévore. C'est pas un gros ours là. Une petite empreinte ça. Je pense que ça a dû ressécher un peu. Là c'est légèrement dur. Comme si ça avait séché malgré entre les pluies un petit peu légèrement. Il a une sorcière un peu. Regarde, avec le profil comme ça.
je cherche pas quelque chose d'extrême. Il y a plein de fois où je me dis, là je peux mourir. Entre ces rochers, je peux mourir dans cette rivière. J'ai l'impression au contraire de retrouver tout ce qu'il y a de plus doux à l'intérieur de moi. Tout ce qu'il y a de plus doux dans cette vie. Pour moi, ce qui est difficile, c'est la vie que l'être humain s'est créée. Cette envie de laisser une trace, d'être quelqu'un. Tous ces besoins qui me paraissent pas essentiels, tout ce mouvement pour faire des choses qui ne dureront pas. J'aime profondément être ici, dans ce paysage grandiose, intouché et sans présence humaine. La compagnie de Geoffrey est très bonne. Nous partageons des rires et des belles discussions, mais aussi le silence et la paix. Geoffrey, il incarne cette légèreté que j'aime tellement et à laquelle j'aspire depuis toujours, de ne pas posséder, de ne pas être possédé. Il incarne la liberté, la légèreté, la simplicité. Le but, pour nous, c'est d'aller un peu plus loin dans l'autonomie. L'autonomie, c'est l'harmonie avec la nature. 19. Слушай, 19. 19. Вот. 27. Потом. 21. 21. 21. 22. 22. 23, 24, ok. 30. 30 1, c'est ça? Да, 31. 47 1. 1. 16. 16. Не. 60. 50, attends. 50, 16, 50, 70. 80. Notre deuxième rivière, elle sera sans doute là-bas. Je crois qu'au fond, il y a une recherche sacrée. Dans la marche, dans le fait de manger, dans le fait de dormir à même le sol. Je marche pas juste pour aller d'un point à un autre. Je marche pour apprendre, pour découvrir. Le but, c'est pas de se presser, au contraire, c'est de prendre son temps. De marcher, mais de marcher à notre rythme. De s'arrêter, de regarder. Il n'y a pas d'heure ici. Il y a juste des besoins aussi essentiels que celui de manger, de dormir, de boire. Puis marcher, c'est aussi comme une méditation à l'intérieur. Parfois on marche les yeux ouverts, mais c'est comme si on avait les yeux fermés. On peut se laisser aller. Et à ce moment-là, marcher, j'ai l'impression d'être une pierre qui roule. Je suis rien de plus. Je ne dois rien à personne. Je marche.
Alors, je fais quoi? Ouais, tu tiens la jambe comme ça. Et tu vas essayer. Non, ouais, ça reste. Ah non, voilà. Là, tu bloques ça avec ça. Et avec tes deux mains là, tu tiens ça. Non, tu tiens de part et d'autre, genre ici. Et t'essayes de le bouger là. Ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais. Mais par là-bas, par là-bas. Quelle est ta forme physique? Comment t'es dans ton corps? Fais attention à ton corps, c'est ça que moi j'ai l'impression que la nature elle me dit, fais attention. Si tu sais pas plier tes genoux, tu fais rien ici. Si tu sais pas te laver dans les rivières froides, tu sentiras mauvais, tu seras sale. Y a pas de place pour la saleté ici. Sud. Non? D'accord là ou pas? Imaginons qu'il soit midi là. Attends, on a vu où là le soleil? Il était là, hein? Non, pile derrière. Pile derrière? Au moins si on était un peu comme ça, tu vois, parce que là on est un peu caché là. Sur ces. Tu vois là-bas là. Oui, C'est un peu caché. Là ça paraît plus logique. Ça paraît plus logique. Nous ne devons pas être très loin du col qui sépare l'Europe de l'Asie. J'ai une douleur au genou droit, ennuyante parce que douloureuse. À chaque voyage, la compréhension de la nature, de ses plantes, de ses climats et des animaux renforce mon confort et m'apaise. J'en ai. Je me revois enfant, tout petit dans une salle de classe, et de cette aiguille
qui allait si lentement. Je regardais cette heure. J'espérais juste qu'elle se termine. Puis après, il y en avait une autre. Et une autre. Et une autre. Il y avait des jours. On m'a pris ma liberté. Et ici, je l'ai reprise. On m'a cloué à une chaise. On m'a dit d'apprendre. Alors je suis parti. Je vais vous manger si vous m'attachez, si vous me mettez une heure. L'heure, c'est votre prison, c'est pas la mienne. Ici, il n'y a pas d'heure. Les animaux sont mes professeurs, les maîtres les plus discrets, les plus humbles, ceux qui savent le plus. J'ai l'impression d'être si loin d'eux, que ma compréhension de la forêt est si petite comparée à la leur. J'ai l'impression d'être lourd quand ils sont légers, d'être brusque quand ils savent être discrets. Ils représentent pour moi l'harmonie la plus simple, la plus concrète. On a faim. On n'a pas mangé depuis plusieurs jours. C'est pour ça que je fais ça aussi ici. Il n'y a pas d'autre choix. Tu pourrais écrire SOS. Il n'y a personne qui viendra te chercher. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de contact avec qui que ce soit. Tu traverses ou tu traverses pas.
voilà plus de 2 heures que l'orage tonne autour de nous. Fatigué et à bout de souffle, j'ai fait la bêtise de faire poser le camp hier soir sur un col, avec en plus la nuit qui tombait. J'ai rarement peur, mais là je ne suis pas fier et complètement impuissant. La seule chose à faire est d'attendre. Dans l'attente, le plus au sec possible. Je repense à ce que Charlotte m'a dit avant de partir. Reviens vivant. Tu dois me faire un enfant. C'était le plus beau cadeau du ciel que de l'entendre me dire ça. Depuis notre départ, nous avons traversé beaucoup de situations dangereuses et je prends très à cœur la force de la montagne et de la nature. Et ô combien nous sommes petits, sans voix, sans geste même parfois. Le ciel reste gris depuis plusieurs jours et mon cœur espère du ciel bleu. Sur l'autre rive, il y en a d'autres sinon. Viens, on va voir un peu là-dedans. Là. Ouais. On devrait avoir assez pour nous deux. Hein. Ouais. Oh oui, il y a bien les 8 mètres là. Il a les 8 mètres de tronc. Je sais pas combien de temps ça va prendre. J'en ai aucune idée. J'ai pas l'expérience d'avoir déjà construit une embarcation. Mais il faut que j'ai cette confiance. J'ai besoin de cette confiance. Que c'est possible. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Marcher le long de la rivière n'est plus possible puisqu'il y a trop d'autres bras de rivière et qu'il faudrait traverser des rivières bien trop grosses. Donc il nous faut naviguer par la rivière.
Il y va. C'est pas le même bois que chez nous là. On va finir avec un vieux radeau tout pourri. Faut qu'on enlève de la matière à fond. Mhm. Mais c'est pas si pire. Je pourrais pas mettre un pied, je pense. Le prochain, faut le prendre plus grand et on réessaye. Il y a trop de poids là encore. Aujourd'hui, j'ai peur pour Geoffrey. Quand on est parti, c'était un ami. Maintenant, c'est mon frère. Je vois son ventre qui n'est même plus plat. Je vois ses côtes,
à travers son t-shirt, à travers même son pull. Et je sens un vide en lui. Un vide qu'il ne peut pas combler. Je sais que dans ce vide, il y a de la peur. J'aimerais lui donner une partie de ma confiance. Mais j'y arrive pas. J'essaie de le faire avec des mots, avec le peu de nourriture que j'arrive à ramener, mais je sens bien que c'est pas assez. Dans un entrelac d'arbres déracinés et transportés par la rivière, je trouve un épicéa immense. Et je commence tout doucement à creuser dedans avec le feu, en disposant des écorces de bouleau, puis des branches, puis des troncs. Mais arrivé à un certain point, je me rends compte que ce que j'ai entrepris ne marchera pas. Puisque même si j'arrive à creuser dans l'arbre, tailler les extrémités de la pirogue à la hache serait épuisant et on ne peut pas y arriver avec le feu ici. Je regarde cette pirogue, c'est une partie de la civilisation et je n'ai aucun regret à la laisser. C'est pas grave, c'est pas ça que je viens chercher ici. Un matin, je me lève et je repense à ce que me dit Geoffrey. Tu vas voir, on va finir par faire le radeau de la Méduse. T'as coupé les gros et tu les as... Moi, j'ai jamais vu le tableau du radeau de la Méduse. De ce qu'il m'explique, c'est un entrelac de troncs, les uns sur les autres, même pas ficelés. La simplicité, c'est ça la magie du radeau. On n'a pas besoin de plus. À chaque voyage, c'est ce que je redécouvre. Wouh! Salut Geoffrey! À la prochaine! Bon ben voilà! Encore quelques rondins et puis c'est bon. Mening adamday qilma
Attends. Oh, c'est trop bon ça en plus. Et des perches. Baptiste, Ouais. il y a une cabane là-bas. Ah, il y a le bâton là. Ouais. Faut dire qu'il n'y a personne. Ok. Super. Ah, c'est génial. On revient à un petit bout de la civilisation. Tout autour de la cabane, on voit les traces de l'homme. J'ai l'impression que tout est sale. C'est un contraste tellement brutal en fait. Cette cabane, c'est peut-être la partie dont je voudrais me débarrasser, mais à laquelle je suis attaché. C'est une partie de moi. C'est ce que je suis. Je suis un homme. Je suis un homme dans le monde des hommes. Je ne suis pas un animal. On imagine là, 2 poissons sur 22. Je crois que je vais plus avoir faim là ce soir. Imagine aussi tout ce qu'il y a là dans le filet encore là. Goûte ça. C'est quoi ça? La laitance. Mmh. La laitance ou les œufs peut-être? Non, les œufs. Mmh. Bon. Mmh. Super journée aujourd'hui, n'empêche. Juste d'être sur l'eau, Ah au ouais. soleil, on a presque rien fait en fait. Ouais. Naviguer aujourd'hui c'était c'est un peu ce que je rêvais en commençant le voyage. Juste la tranquillité, rien faire, regarder le paysage. Le lynx qu'on a vu là, Ah oui. les couleurs. Oui. Et juste se laisser porter. On en a bien chié pour mériter ça quand même. Hein. Alors je fais demi-tour.
Parfois j'en veux aux autres hommes de prendre toute cette place, de laisser des taches, des traces. Parfois j'en veux aux autres, et à la fois j'aime les autres. C'est beaucoup de contradictions. En partant chercher une utopie, je me rapproche de l'animal que je ne suis pas et de l'animal que j'aime, que j'aimerais être. Je retrouve peut-être quelque chose d'essentiel. Je pose mes pieds sur le sol froid et je ressens la montagne. Je traverse la rivière, je sens les algues, je sens l'eau et je fais partie de la rivière. Je pose mes pieds sur les rochers instables et je me sens humble. La forêt comme une mer, un océan, comme un désert, la forêt toute seule, sans la main de l'homme. Juste cette vision-là apporte la paix dans mon cœur.